Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie ce matin de pouvoir vous expliquer comment Jésus s'est fait connaître dans ma vie. Moi, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un contexte chrétien. J'ai grandi sur les fêtes foraines dans la région parisienne. Et mes parents m'ont élevé au milieu de la musique, au milieu aussi beaucoup d'alcool, au milieu des fêtes, des réjouissances. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Et j'avais un mal-être intérieur dans mon cœur de jeune fille, dans mon cœur de jeune enfant, j'ai été blessée. J'ai été blessée par le divorce de mes parents. Et ça m'a laissé une cicatrice vraiment profonde. Et j'ai grandi avec cette cicatrice-là. Et à peu près à l'âge de 17 ans, j'étais au plus bas dans ma vie. Je faisais toutes les choses qu'une jeune fille pouvait faire. Je sortais avec mes amis. J'avais beaucoup d'amis. Sur les fêtes foraines, c'est un milieu qui est assez restreint. Donc, on reste avec les mêmes gens, on sort avec les mêmes gens, on mange avec les mêmes gens. Et donc, cette routine de vie, là, quand je rentrais le soir chez moi, quand j'étais dans ma caravane, il se passait quelque chose que mes amis ne voyaient pas. C'est qu'il y avait une angoisse qui venait sur ma vie. Et quand j'étais tout seul, ça venait pas quand j'étais au milieu des réjouissances, quand j'étais sur la fête. Ça venait vraiment quand j'étais tout seul chez moi. Et ça me disait que j'y arriverais jamais, que ma vie à moi, elle était finie, que je serais toujours malheureuse, que j'étais quelque part jalouse des foyers de la relation qu'ils avaient, mes copines et mes copains, avec leurs parents. Et moi, cette relation avec mes parents, je l'avais pas. Et donc, il y avait quelque part de la jalousie qui se formait dans mon cœur parce que je voyais le foyer des autres qui réussissaient et le mien, j'en voyais pas la lumière, je sortais pas du tunnel. Et donc, à l'âge de 17 ans, j'ai eu des mauvaises pensées qui sont rentrées dans mon cœur et j'ai eu des pensées de suicide qui sont venues. J'ai pensé à la mort. J'ai pensé que à travers la mort, tout s'arrêterait et que ça serait mieux pour ma vie, ça serait mieux pour moi de mettre fin à tout ça. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'était les paroles que l'ennemi avait prononcées sur ma vie. Mais quand Dieu prononce une parole sur nos vies, c'est une parole de vie et ce n'est pas une parole de mort. Et j'ai été à la réunion sur la fête parce que j'ai toujours chanté. Et quand je n'appartenais pas à Dieu, je chantais déjà. Et on m'a dit qu'il y avait des chants de louanges qui étaient annoncés sur la fête dans le bois de Boulogne, à la fête à Neuneu. Et donc j'ai commencé à aller dans ces réunions pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les chants de louanges. Et les chants de louanges ont touché mon cœur parce que il y a eu un désir dans mon cœur qui s'est créé à ce moment-là. C'est que j'avais vu une sœur qui chantait et qui apportait la vie dans sa louange. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas dit Seigneur, j'ai dit, je voudrais, moi, dans mon cœur, faire cette chose-là. Et tout doucement, je me suis approchée de Dieu, j'ai continué à aller à la réunion. Amen. Et dans mon cœur, j'étais une personne qui était très orgueilleuse. J'arrivais pas à prendre de position devant les hommes, mais dans mon cœur, la graine était semée et a commencé à pousser. Et Dieu l'arrosait à chaque fois que j'allais à la réunion. Et j'étais dans ma caravane un soir, c'était en septembre 2012. Et cette angoisse est revenue sur moi. L'ennemi est revenu avec ses paroles destructrices. Il est venu encore pour attirer la mort sur moi. Et ce jour-là, j'ai dit stop. J'ai dit c'est fini. J'ai crié à Dieu, littéralement dans ma caravane. J'ai crié au secours et je ne savais pas comment prier. Parce que comme je vous dis, moi, les choses de Dieu, on ne connaissait pas. Et j'ai dit, Seigneur, si tu existes comme les chrétiens disent, comme ta parole le dit, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu descendes maintenant dans mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie. Et Seigneur, je veux que tu habites dans mon cœur, et je veux que tu fasses ta demeure, et je veux voir ta gloire sur ma vie. Alors à ce moment-là, laissez-moi vous dire, il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose
de bouleversant, mais le bouleversement, il s'est fait dans mon cœur. Je me suis endormie et quand je me suis réveillée le lendemain matin, laissez-moi vous dire que j'étais plus la même personne. Le Seigneur avait bouleversé ma vie. Le Seigneur avait changé ma manière de voir, ma manière de concevoir les choses, ma manière de voir la vie, ma manière d'aimer les gens. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Le Seigneur a remplacé par de l'amour. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans que j'appartiens à Dieu. Je me suis baptisée dans les mois qui ont suivi. Après, j'ai fondé un foyer avec mon compagnon. Et aujourd'hui, on mène la louange partout où est-ce qu'on va. Et on essaie de faire ce que Dieu nous demande. Et nous voyons la gloire de Dieu chaque jour. Et je voudrais vous dire, celui qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu, celui qui a passé ou qui passe encore par ces moments où l'ennemi vient et l'ennemi te dit que tu ne sers à rien, que tu n'y arriveras pas, que pour toi c'est fini. Laisse-moi te dire que Dieu, quand il prononce des choses sur ta vie, ce sont des paroles de vie et ce ne sont pas des paroles de mort. Alors remets ta vie, remets ton sort dans les mains de Dieu et ta vie va faire comme ça. Ta vie va se transformer. Ta vie aura un but et que Dieu vous bénisse. Amen.